bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour demain, c'est le magazine que vous retrouvez chaque soir à 18h45. Je suis ravi de vous retrouver, je suis Daniel et c'est un très très grand plaisir pour moi ce rendez-vous quotidien. Et il est partagé justement puisque visiblement vous avez été très très nombreux hier à nous regarder et également à partager cette vidéo. Et continuez, on est vraiment ravis. J'avais compté jusqu'à 50 partages pour la journée de hier, donc c'est le record à battre. N'hésitez surtout pas à le battre. J'en serais vraiment très 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 content. Et avec moi d'ailleurs toute l'équipe qui m'accompagne et que je salue très chaleureusement. Vous êtes prêts? Nous allons attaquer cette nouvelle édition de Pour Demain, donc le mag quotidien d'ici Voyance, avec une petite annonce que je vais vous faire concernant votre anniversaire. Eh bien, effectivement, j'ai noté que c'est important dans l'ensemble depuis que je consulte. Je sais qu'il est très important. Il y a une date qu'il faut jamais trop louper pour faire de la voyance. C'est la date de son propre anniversaire. C'est vrai que si vous consultez ne serait-ce qu'une fois par an, eh bien, je vous conseille vraiment de le faire durant la période de votre anniversaire. Alors, pour vous donner un petit coup de pouce, eh bien, nous avons décidé avec toute l'équipe de vous offrir 15 € de remise pour venir consulter à la période de votre anniversaire. Alors, comme la période de l'anniversaire, c'est un petit peu vaste, nous avons décidé de vous offrir pendant une semaine, donc 15 € de remise sur les consultations que je fais, mes consultations à moi, 15 € de remise pour tous les Capricornes et pour tous les Verseaux, c'est-à-dire en fait ceux qui viennent de fêter leur anniversaire et ceux qui vont bientôt le fêter. Voilà, donc ça fait une belle... un beau, je dirais, un beau cadeau pour ceux et celles qui ont envie de consulter pendant la période de leur anniversaire. Au lieu de 65 €, eh bien, vous pouvez consulter donc pour 50 €. Vous pouvez me consulter pour 50 €. Je vous rappelle que mes consultations sont sans limite de temps, donc on va vraiment, vraiment au fond des choses. Ça prend compter à peu près une heure, à peu près de consultation pour vraiment faire le tour de la question. Voilà, donc ça c'est la petite annonce du jour. Je voulais aussi donc vous rappeler notre sommaire. Nous allons, à la fin de l'émission, vous parler du lendemain des 12 signes du zodiaque, hein, donc notre horoscope signe par signe. Et puis, juste avant, ce sera les questions du jour, avec les 3 questions que nous ont posées des fans et auxquelles j'aurai plaisir à répondre. Et là, maintenant, tout de suite, eh bien, c'est le tirage au sort avec, pour commencer, la machine infernale qui nous accompagne depuis le début de cette émission, c'est-à-dire depuis le 1er janvier. J'appuie sur le bouton, ça y est, c'est parti. Pour pouvoir participer au tirage au sort, je vous rappelle, c'est très simple, il suffit d'être fan de la page. Vous êtes presque 1500 et on va atteindre les 1500, j'espère, à la fin du week-end. 1500 donc chaque jour à participer à ce tirage au sort pour gagner une consultation complète de 20 minutes d'une valeur de 30 € avec mes camarades d'ici Voyance. Nous allons stopper la roue magique et c'est Valérie L, j'ai juste son initiale pour son nom de famille, mais rassurez-vous Valérie, nous prendrons directement contact avec vous sur votre page Facebook pour vous remettre votre consultation complète donc de 20 minutes à valoir avec un de mes camarades sur Ici Voyance. Voilà donc en ce qui concerne le tirage au sort. Nous allons enchaîner avec les questions du jour. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des petits coucous. Moi aussi, je vous embrasse. Je vous vois passer à peu près tous. J'ai pas le temps, bien entendu, de vous dire bonjour à tous, mais croyez-moi que vos commentaires et vos petits cœurs, ainsi que l'ensemble de vos réactions, me fait toujours très très plaisir. Je suis mamie. Enfin, pas moi, hein, mais mamie. Et contrairement à son prénom, elle est née le 20 septembre 1983. Elle est encore toute jeune, mamie. Elle a donc 33 ans. Elle vit actuellement et depuis 7 ans avec un homme qui s'appelle Christophe et qui est né en juillet 68. Et malheureusement, rien n'est plus comme avant. Mamie, d'après ce que je ressens, a 1 ou 2 enfants. Alors, je ne sais pas s'ils sont avec Christophe, mais je pense que oui, ils sont jeunes. Et elle a donc des enfants avec Christophe. Ça, je vous le rajoute, hein, parce que j'ai pas d'informations. Mais en revanche, ce qu'elle me dit, c'est d'être folle amoureuse de Ricardo, qui est né en 83. Alors, ce qu'elle veut savoir, enfin, elle ne va pas poser de question, mais je la sous-entends, c'est savoir comment ça va se passer, en fait, pour elle, et si effectivement elle va peut-être changer de vie. Alors, pour moi, effectivement, mamie, vous allez changer de vie, mais pas tout de suite, hein. Je pense que votre relation avec Christophe, même si elle est un peu à bout de souffle, reste quand même un point d'ancrage en ce qui vous concerne, et vous n'allez pas complètement changer de vie. À dire vrai,
je vais sans doute vous décevoir, mais je ne vous vois pas un avenir matrimonial, en tout cas avec Ricardo. Euh, Peut-être une aventure, parce que quelque chose effectivement est en train de se passer et vous avez envie de vivre ça. Vous avez vraiment très envie de le vivre, vous avez qu'à le vivre tout simplement. Mais je doute que ce soit dans un esprit de construction. Je crois d'ailleurs que vous avez besoin de vivre quelque chose en dehors de votre couple aujourd'hui pour justement passer le cap. Hein, c'est une crise, il faut la passer. Et pourquoi pas effectivement dans les bras d'un homme. C'est pas très moral ce que je vous dis, mais en fait, si vous savez, la voyance et la morale ne font pas toujours bon ménage. Moi, ce que je vois effectivement, c'est votre avenir, et votre avenir, c'est une histoire qui va vous changer les idées et va vous êtes un peu coincé aujourd'hui, un peu entre votre rôle de maman et puis votre rôle de compagne, et puis le quotidien. Et puis il y a eu aussi des choses qui ont été difficiles à vivre en 2015, où vous n'êtes pas encore complètement remise de certaines pertes. Enfin, il y a plein de choses qui font que aujourd'hui vous êtes prête à vivre cette histoire avec ce garçon. Et franchement, vous me dites que vous êtes folle amoureuse, je crois que vous êtes surtout folle amoureuse de l'envie d'être amoureuse. Voilà, pour moi, vous êtes amoureuse de l'amour. Pour cette histoire, je vous invite à la vivre comme ça vous vient, comme vous en avez envie. Et puis ensuite, de revenir sur Terre, parce que effectivement, vous avez les pieds sur Terre, mamie. Vous n'êtes pas du tout une fille, je dirais, délurée. Vous avez vraiment, même si vous avez envie de vous amuser, vous êtes capable effectivement d'avoir le sens des responsabilités. Après, en ce qui concerne votre histoire avec Christophe, je pense pas qu'elle durera encore dans le temps, même si elle a fait son temps. Et je pense que voilà, il vous faudra, à mon avis, à un moment donné, tourner la page. Mais je vous le dis encore, je doute que ce soit avec Ricardo. Voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, peut-être consulter, approfondir cette consultation avec moi-même ou avec un de mes collègues, si c'est l'option que vous choisirez. Un de mes collègues, donc, je vous invite à vraiment consulter Mélissa, qui devrait vous surprendre dans sa voyance. Nous allons enchaîner avec la deuxième question de la soirée. Il s'agit de celle de Laurence. Laurence est Sagittaire, ascendant Lion, me précise-t-elle. Elle est née le 15 décembre 1964. Elle est séparée de son compagnon en octobre. Il est de 63. Il s'appelle X. On ne va pas lui donner son prénom. Et elle voudrait savoir si elle doit garder l'espoir de le retrouver ou bien abandonner cet espoir. Alors, pour moi, Laurence, effectivement, mon sentiment a été contradictoire parce que ce que je ressentais, c'était que vous alliez passer à autre chose. Et puis quand je fais des tirages de cartes ou que je me réfère à votre astrologie, il y a un retour de votre ami, effectivement, avant le printemps. D'accord? Un retour à une discussion, un retour à des négociations entre vous, quelque chose qui font que vous avez effectivement une reprise de votre histoire, parce que elle a été, je dirais elle s'est terminée un peu en queue de poisson. Vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de mettre les choses au point. Il y a des choses que vous avez envie de dire. Vous êtes encore attaché à lui, même si aujourd'hui vous êtes en train de, malgré tout, quand même, de faire le deuil et de tourner la page. Pour moi, Laurence, dans mon fort intérieur et ce que me disent mes guides, vous allez tourner la page. Hein, je vais être très franc avec vous. Même s'il y a un retour de votre ami, je crois qu'aujourd'hui, vous avez dans votre destinée le désir d'aller ailleurs, d'aller plus loin. Vous ne le savez peut-être pas encore. Il y a encore peut-être du chemin à faire, mais pour moi, vous irez plus loin dans une relation différente, et c'est cette relation-là qui va réellement constituer votre avenir, Laurence. Donc, ne vous accrochez pas trop à son retour. Il sera là. Je crois que c'est important aussi que vous puissiez parler avec lui, que vous puissiez avoir peut-être finir ce que vous avez sur le cœur. Mais n'imaginez pas que même si vous reprenez cette relation, et là je crains qu'elle ne dure pas dans le temps, et vous risquez de faire finalement plus une marche arrière qu'autre chose. Enfin voilà, c'est mon sentiment très fort, même si effectivement je le nuance avec ce que j'ai pu faire en astrologie pour vous, et le tirage de cartes qui voit plus facilement le retour de votre ami.
Mais voilà, malgré ce retour, je pense qu'il faut que vous soyez prudente parce que vous risquez effectivement d'être déçu. Et pour moi, vous voyez simplement ce retour comme le moyen de bien terminer cette relation. Voilà, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Je pourrais passer des heures effectivement à faire des voyances avec vous, mais il va falloir que je me dépêche un peu parce que le temps tourne. Enfin là, oui, le temps, l'horloge surtout, le temps avance, lui. Et nous avons une troisième question, celle d'Hélène, qui est née en décembre 63. Hélène est artiste peintre, elle a un souci parce qu'effectivement elle se consacre à son métier d'artiste peintre, ça ne rapporte pas toujours suffisamment d'argent, elle bénéficie d'aide, notamment d'aide au logement, et malgré tout elle a subi un contrôle, et apparemment les choses se passent pas très bien, donc elle est dans l'attente du verdict de la contrôleuse, elle a peur de devoir quitter son logement. Alors, je vois pas de déménagement pour vous, déjà, si ça peut vous rassurer, Hélène. Effectivement, il y a eu des soucis, vous avez peut-être pas tout déclaré, ou en tout cas, vous avez peut-être pas su en temps et en heure faire comme eux, ils voulaient qu'il faut faire, mais vous avez moyen de rattraper le coup, même si le verdict de cette contrôleuse n'est pas positif. Je sais pas si, étant donné qu'il y a quand même un gros délai entre le moment où vous posez votre question et le moment où les choses se passent, eh bien, je crois qu'effectivement, un petit retour de Laurence, d'ailleurs, au passage, sur nos écrans. Fin de parenthèse. Pour en revenir à notre contrôleur, je ne sais pas donc si vous avez déjà eu son verdict, mais en tout cas, pour moi, Hélène, vous allez quand même avoir la possibilité de vous défendre et d'expliquer que vous êtes de bonne foi dans tout ça. Alors, effectivement, beaucoup de peur, mais à mon avis, plus de peur que de mal. Vous allez récupérer quand même, enfin, je dirais, les aides suffisantes pour vous permettre de conserver votre logement et également continuer votre métier d'artiste peintre. À ce sujet, d'ailleurs, euh, vous n'êtes pas loin quand même du fait que ça marche, hein, vraiment, Hélène. Je pense que vous n'êtes pas très loin. Il vous manque peut-être le coup de pouce nécessaire pour, je dirais, lancer un petit coup de pouce pour lancer cette activité. Alors voilà, n'hésitez pas, hein, Facebook, Internet, tout ça, je sais que vous avez, mais il faut peut-être aller un petit peu plus loin. Vous avez un petit peu peur de vous vendre, c'est vraiment, vraiment dommage, parce que ce que vous faites, c'est bien, c'est très, très bien, Hélène. Voilà, je regrette qu'on n'ait pas la possibilité, effectivement, d'exposer parfois des œuvres de certains d'entre vous dans les pages. Bon, ça c'est vrai qu'elles sont pas toujours très simples, les œuvres, les pages Facebook, donc c'est vrai que, mais en revanche, un petit lien, ça pourrait être envisageable. Voilà pour Hélène. Donc, pour résumer, effectivement, plus de peur que de mal dans ce contrôle. Vous allez en tout cas, même s'il n'est pas très positif, arriver à vous défendre. Nous passons à notre horoscope, hein, le horoscope du dimanche 21 janvier, avec pour commencer les Capricornes. Ils vont se faire dorloter ce dimanche, soit par l'être aimé, soit par la famille, soit par les deux. Pour beaucoup, c'est une question d'anniversaire qu'ils ont célébré la semaine dernière. Ne vous en faites pas, les Capricornes, vous aurez encore l'occasion d'être gâtés cette année. Vous avez une bonne année 2017. Verseau, ça y est, nous sommes entrés dans le premier décan du Verseau, à qui nous souhaitons aussi un excellent anniversaire ce dimanche ou dans les jours prochains, une période féconde pour cet excellent signe qui a pour particularité, sachez-le, de verser la connaissance sur les 12 autres signes. Pour l'instant, ami Verseau, ce dimanche s'annonce donc serein. Et puis rappelez-vous, Capricorne et Gémeaux, Verseau, pardon, Capricorne et Verseau, 15 € de remise sur les consultations à l'occasion de vos anniversaires, donc jusqu'au 31 janvier. Les consultations sont donc à 50 € pour les Capricornes et pour les Verseaux à l'occasion de leur anniversaire. Et puis bon, je compte sur vous, bien sûr, pour pas tricher sur votre date d'anniversaire, ce qui serait quand même très très stupide avec un voyant de tricher sur sa date d'anniversaire. Donc je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Les Poissons sont en principe fort détendus ce samedi, donc ils feront de même ce dimanche, seul ou en couple. En fait, qu'on ne s'y trompe pas, le Poisson ne feignante pas, il médite. Sachez-le, mesdames et messieurs. Bélier, des béliers particulièrement fonceurs ce dimanche, contrairement à d'autres signes, vous aurez soif d'action, d'activité, de préférence physique et de sensations fortes. Il faut juste espérer que pour vous suivre, votre partenaire, s'il existe, soit également bélier. Vous ne voulez pas entendre parler de boulot ce dimanche les taureaux, un besoin viscéral de vous changer les idées sous peine de saturation et de mauvaise humeur. En dehors de ça, le dimanche sera donc plutôt serein pour nos amis taureaux. Les Gémeaux ont retrouvé leur sérénité, ils sauront lâcher prise face à une éventuelle adversité. Du coup, les choses leur paraîtront plus faciles et les résultats seront à la hauteur de leurs attentes. Cancer, de belles balades hivernales attendent les cancers. Ce dimanche, vous ferez tout pour vous ressourcer et vous allez y arriver avec bonheur.
Lion, après l'effort, le réconfort. Fier du travail accompli cette semaine, le lion profitera d'un repos bien mérité ce dimanche, repos que rien ne devrait troubler a priori. Une journée de dimanche paisible pour la plupart des vierges qui en profitera pour bouquiner, écouter de la musique ou jouer avec les enfants. S'il pleut sur votre dimanche, comme beaucoup d'endroits en France, profitez-en pour dormir un peu, vous avez du sommeil à rattraper. Balance, le prochain week-end sera montagnard, ami Balance. Le temps et le temps vous ont privé de sport d'hiver cette semaine, mais vous comptez bien vous rattraper le prochain week-end et pourquoi pas partir toute une semaine. Vous le méritez bien. Scorpion, un dimanche dans le même esprit que ce samedi, la continuité en fait. Surtout, ne vous inquiétez pas si la chance ne vous a pas encore touché de son aile, ami Scorpion, votre tour viendra et ce, pas plus tard que cette semaine. Enfin, les Sagittaires, vous êtes toujours sur un petit nuage, votre capacité à être chanceux, votre taux de chance peut atteindre même des sommets ce dimanche, et si ce n'est pas encore le cas, eh bien, vous aussi, un peu de patience, votre tour arrive. Voilà, donc le tour des 12 signes, n'importe quoi, du 12 signes du zodiaque, c'est fait pour ce dimanche, que je vous souhaite d'ailleurs fort agréable à toutes et à tous, en vous donnant rendez-vous bien sûr dimanche à 18h45. Grosse bise, profitez bien du week-end. Salut à tous.